Coucou les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc en fait il y a une nouvelle vidéo qui tourne sur internet et que j'arrête pas de regarder pour l'instant et que j'aime beaucoup. C'est la wishlist de vêtements qui vient de sortir, soit chez Zara, chez Mango, Bershka, Stradivarius. Et donc moi j'ai une liste énorme chez Zara. Donc j'ai ma petite feuille, j'ai noté toutes les références. Il y en a. J'ai noté ça bien en grand, si je vois bien, sans mes lunettes. Donc, parce qu'en plus la pièce est sombre ici. Et donc ma wishlist chez Zara fait plus de 1000 €, comme vous l'aurez vu dans le titre. Donc bien évidemment, je n'en aurai même pas la moitié. Je ne suis pas Rothschild. Donc du coup, non mais bon, maintenant, entre ce qu'on voit et ce qu'on essaye, il y a une différence. Parce que sur ce que je vais vous montrer maintenant, il y a une partie que j'ai déjà commandée, que vous verrez dans mon prochain haul. Et il y a des choses sur lesquelles j'avais craqué et qui ne m'en vont pas du tout à moi, qui sont super belles mais pas sur mon corps en tout cas. Donc je vais tout de suite commencer avec les robes. J'espère que cette vidéo va aller parce qu'en fait je vais vous insérer les photos de chaque article que je parle ici ou là, je ne sais pas encore. Donc j'ai trouvé un nouveau programme qui insère les photos. Donc j'espère que ça va fonctionner et que ce sera pas mal. Donc je commence tout de suite avec la première robe. Alors je la tape dans mon téléphone la référence parce que sinon je sais pas de quoi je vous parle, parce que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, enfin j'ai une quinzaine de robes là. Donc chez Zara, c'est pour vous dire. Donc du coup je vais taper les références, ainsi je vois de quel modèle je vous parle. Donc la première robe que je vais vous insérer ici, c'est une robe serpent, enfin python, serpent, c'est le motif animalier pour l'instant, c'est comme vous l'avez vu, le motif celui qui va ressortir le plus cet automne à mon avis. Donc du coup je suis en plein dedans, tout ce qui est léopard, python, serpent, donc voilà. Donc cette robe elle est canon, mais avoir porté, ce qui est bien c'est qu'elle a une ceinture à la taille. Ça c'est bien parce que moi avec ma morphologie, s'il n'y a pas une ceinture ou quelque chose, c'est pas beau en fait, ça ressort, enfin ça fait sac de patate comme dirait mon mari. Donc là elle a un tour de cou, vous verrez, elle a des boutons et donc une petite ceinture. À voir le fait qu'elle soit portée autour du cou, si moi ça m'irait. Mais en tout cas je la trouve magnifique et elle coûte quand même 50 €. Donc voilà, et chaque robe que j'ai tout noté les prix, c'est toujours, enfin il y en a une qui est même à 70, mais c'est toujours 50 €. Donc déjà rien que les robes, ça va vite question budget. Donc voilà, c'est ce modèle là. Alors ensuite je vais rechercher un autre. Et qui est là. Alors, j'espère que ce ne sera pas trop long entre chaque recherche aussi. J'avais pas pensé. Donc la deuxième robe c'est une robe léopard. Alors pareil que la première, c'est pas, enfin non, il y en a une qui se rapproche plus de celle-là. C'est une robe léopard à longue manche, comme vous voyez, avec aussi une ceinture devant, un peu chemise comme ça. Elle arrive quand même, elle est longue quand même, que c'est jusqu'à la cheville. Et donc celle-là j'aime beaucoup aussi, pareil il y a la ceinture donc c'est parfait. À voir la matière, ça je sais pas du tout si elle est un peu transparente ou pas, si elle est vraiment fine ou pas aussi, pour voir si on peut la porter, si c'est pour maintenant ou si c'est pour après. Donc ouais, j'ai flashé dessus aussi, elle coûte aussi 50 €, donc voilà. La prochaine elle coûte apparemment, je vois sur mon papier parce que je suis en train de taper la référence, 40 €. Je me demande si c'est pas un modèle noir. Ça me dit quelque chose. Je sais pas comment elles font les autres, si elles ont ouvert toutes les pages sur leur PC ou si elles font comme moi la référence. Oui voilà, c'est une robe noire, genre simili-cuir, comme ça c'est pas du cuir bien évidemment, encore moins 40 €. Donc c'est une robe simili-cuir avec les manches un peu, comment vous dire, à volant. Ça c'est plus parce que je dois travailler en noir, donc du coup c'est plus pour ça que j'ai flashé dessus. Je la trouve jolie, je trouve le modèle sympa et comme je dois travailler en noir, ça me prend une petite robe de plus parce que j'ai plus grand chose en noir en fait, c'est pas trop ce qu'il y a pour l'instant. Donc la prochaine c'est une robe, c'est la robe à 70 € que je vous disais. Et donc là c'est une robe aussi serpent, mais en fait elle est un peu en cache-cœur comme ça, comme vous voyez. En fait, je vous l'explique et vous la voyez. Donc elle est en cache-cœur pour une poitrine plus forte comme la mienne, c'est chouette. Elle est fermée donc un peu sur le côté comme vous voyez et elle est bien fendue. Donc je trouve qu'elle fait vraiment classe. Maintenant à voir la matière et à voir porter aussi, parce que le problème avec les décolletés cache-cœur comme ça, c'est que moi des fois j'ai une bonne poitrine mais soit c'est trop grand, soit c'est trop petit. Donc il faut que je trouve toujours la robe qui
qui me convient en cache-cœur, quoi. C'est ça le problème, parce que le problème c'est que c'est des robes, c'est pas le cache-cœur à nouer. Quand on noue, on le serre soi-même, c'est pas un souci. Là le cache-cœur est déjà fait et on ne sait rien faire, on ne sait pas le serrer plus. Donc du coup, bah, ça dépend. Des fois j'ai ma poitrine qui est entre deux tailles, donc c'est assez embêtant. Donc à voir porter, bien évidemment. Comme dirait mon mari, à chaque fois que je demande quelque chose sur internet, avoir porté, donc bah, pareil, avoir porté. Alors ensuite c'est quoi une robe à 50 €. Donc voilà. Alors, ah celle-là il l'a pas. Bon, d'accord. C'est qu'elle est peut-être épuisée, je ne sais pas, mais celle-là il l'a plus. Bon, ça m'arrivait souvent, mais en plus je suis sur le site belge, et du coup sur le site belge il n'y a plus de tout. Comme sur le site français, mais d'autres articles par exemple. Donc ensuite oui, mais je verrai en vous montrant toutes les autres, je me rappellerai c'est laquelle qui manque. C'est une robe aussi chemise, comme vous voyez, à carreaux bordeaux. J'aime beaucoup cette robe, je l'avais essayée à rayures et elle m'allait bien, donc je suppose que celle à carreaux m'irait bien. En plus la couleur bordeaux comme ça et toujours avec la ceinture au milieu, je la trouve canon. Donc que ça soit la couleur, la coupe, je trouve qu'elle est bien, donc j'aimerais bien l'essayer aussi, et c'est 50 € aussi bien évidemment. Donc je sais même pas si c'est pas la peine de le dire, les robes sont toutes presque à 50 €, donc je sais pas si c'est la peine de vous le dire à chaque fois. Ensuite, oui, ça c'est un modèle, enfin oui, c'est juste, j'avais pas mis le prix. En général, quand j'ai pas mis le prix, c'est que je me suis dit que je n'allais pas vous la montrer. Mais je voulais vous la montrer quand même. C'était une robe aussi chemise, un peu fleurie, mais je la trouvais bien. Et puis maintenant, je me suis dit les autres sont mes plus préférées. Donc celle-là, c'est vraiment une que je voudrais vraiment si elle serait soldée ou quoi. Donc celle-là, je pense pas la prendre, mais je la trouvais, j'aimais bien les motifs des fleurs comme il y a pour l'instant beaucoup. Donc du coup j'hésitais quoi, mais je pense pas que je la prendrai celle-là. Maintenant si elle est en magasin j'essaierai peut-être. Hein. Alors. Après je trouve un autre système, parce que le fait de rentrer à chaque fois les références comme ça, vous me voyez comme ça les rentrer, du coup c'est une petite perte de temps je trouve. Donc il faudrait à mon avis que j'ouvre toutes les pages sur mon PC ou sur mon téléphone directement, et ainsi j'aurai plus facile, je les fermerai au fur et à mesure. J'aurais peut-être dû faire ça. Maintenant que j'ai commencé comme ça, on va achever comme ça, mais ou alors je mettrai pause et après j'ouvrirai toutes les pages. Je vais achever les robes comme ça et après je verrai. Donc ensuite c'est une robe un peu en daim comme ça. Enfin du moins la matière c'est ce qu'elle a l'air de donner. En daim beige, je la trouve belle. Je trouve que les plis en plus comme ça dessus ça amincit. Le fait qu'il y ait une petite manche, ça cache un peu les bras parce que moi je trouve que j'ai des gros bras. Donc du coup je trouve que le fait qu'elle soit un peu plus longue, ça cache un peu les bras. J'aime beaucoup la couleur, la matière. Maintenant comme les autres modèles à avoir porté, mais je la trouve canon. Alors ensuite, en plus on se perd quand c'est comme ça, on ne peut pas se louper de référence. Ah oui, ça c'est une robe aussi simple pour travailler, d'ailleurs celle-là elle coûte 30 €, c'est une des moins chères. C'est une noire, comme vous voyez, avec des boutons sur le côté, et elle est un peu échancrée. Je la trouvais bien pour le boulot. Maintenant je sais pas si elle m'irait parce que c'est quand même une robe fort collante, et du coup moi je suis pas très à l'aise. J'ai des hanches quand même assez imposantes, je veux dire imposantes, ça va, j'ai pas à me plaindre, mais je veux dire je fais bien la forme super fine au-dessus et puis les hanches. Du coup moi je suis pas très à l'aise avec ça, donc il faudra voir ce que la robe donne sur moi. Donc je suis pas sûre qu'elle m'irait, mais je la trouve belle, donc si elle est au magasin je l'essayerai. Je recherche la prochaine qui coûte 40 € apparemment. Donc oui, celle-là c'est aussi une mode pour l'instant que j'aime beaucoup, c'est les gros boutons un peu écailles de tortue, je ne sais pas, enfin les gros boutons. Et elle est donc comme vous voyez beige avec une ceinture, toujours avec la ceinture. Moi j'aime beaucoup hein, quand il y a la ceinture, c'est vraiment le truc qui me va le mieux. Et donc ouais, je la trouve bien parce qu'il y a les gros boutons et elle fait un peu je sais pas comment vous expliquer, mais il y a un truc qui enfin elle est belle, la couleur est belle, les boutons sur le côté comme ça sont beaux. Maintenant à voir aussi, parce que le problème c'est que moi les robes avec toutes celles que je vous ai montrées c'est beaucoup des robes avec des boutons, et ça aussi des fois je suis entre deux tailles à cause de ma poitrine. Soit quand je ferme les boutons on voit un peu ma poitrine, c'est un peu trop juste, et si je prends la taille au dessus ben, c'est tout de suite beaucoup trop grand.
Donc du coup la M des fois est trop juste parce qu'on voit qu'il y a un bouton qui n'est pas, enfin, qui est un peu assez rage comme ça, donc alors il faut que j'ouvre un petit peu le dessus. Soit je prends la taille au-dessus et alors là c'est beaucoup trop grand et du coup il faut que je structure avec une ceinture. Quoi. Ça marche aussi hein, mais tous les modèles d'Europe ne s'y prêtent pas donc du coup ça dépend du modèle. Ici il y a tout ce qu'il faut, maintenant on va voir si avec les boutons ça irait. Donc celle-là elle était un peu moins chère, 40 €. La prochaine c'est encore une à 30 €. Ah il y en a quand même hein. Donc à mon avis c'est encore une robe pour le travail. Je suis quasi certaine. Ah non, c'est pas une robe pour le travail. C'est une robe donc comme... Je vais pas dire comme vous voyez toutes les 30 secondes à mon avis. Donc c'est une robe qui est coupée sur... Il n'y a qu'un côté. Il manque un côté. Alors le modèle que j'aime bien parce qu'elle est en 3 couleurs. Elle est en blanc, en rouge. Et moi j'aime bien parce que sur le site belge elle n'y est pas. Mais il est sur le site français. C'est une blanche à pois bleu. Et je sais pas, je l'aime, enfin je la trouve super belle cette robe. J'avais envie d'une robe blanche à pois noir à la base et j'ai pas trouvé, pourtant c'est pas ce qui manquait, hein, des robes à pois, mais j'ai pas trouvé mon bonheur question blanc à pois noir. À l'inverse j'ai trouvé hein, des trucs noirs à pois blanc, ça j'ai trouvé quelques trucs qui me plaisaient beaucoup. Mais là, en robe, je voulais absolument une blanche à pois noir et j'ai rien trouvé du tout. Et celle-là est arrivée maintenant chez Zara et je la trouve bien. Le problème c'est que c'est qu'un côté, donc soit il faudrait que j'arrive à mettre un soutien-gorge avec juste une seule bretelle et que ça à voir si ça soutiendrait bien. Parce que c'est ça le souci moi avec ma poitrine. Soit avec une bretelle transparente, même si je suis pas fan. Donc du coup je sais pas si sur moi elle irait. Il faudrait voir avec ma poitrine si avec un soutien-gorge en retirant une bretelle en n'en laissant qu'une, si ça fonctionnerait ou pas. À essayer, mais c'est un modèle que j'aime beaucoup, mais je doute fortement qu'il m'aille. Voilà, il reste 2 robes, une à 40, une à 50. Pour l'instant, je sais plus ou moins laquelle il manque, je pense. Sauf si c'est là que je tombe maintenant. Oui, c'est encore une robe, celle-ci, avec les gros boutons, mais en blanc. Pareil, avec la ceinture, gros boutons sur le côté, des petites manches, ainsi on voit pas trop les bras. Et ouais, je la trouve super belle aussi. Maintenant, à voir la matière, pardon, parce qu'à voir comme ça en photo, je suis pas sûre que la matière... et bon, blanc c'est blanc aussi, avec un enfant en bas âge, je suis pas sûre de rester propre très longtemps. Du coup, du blanc, je sais pas, mais je la trouve super belle avec les boutons et tout, la petite fente, je la trouve classe, donc j'aime beaucoup. Je crois que la dernière c'est soit l'une soit l'autre, mais je saurai du coup laquelle il manque. Il y en avait une autre, mais il y avait plusieurs du téléphone, je sais les deux qui restent. Donc il y en a une, c'est le même modèle comme vous voyez, celle que je vous ai dit que j'ai essayé en magasin, donc à rayures. Je l'ai essayé en magasin en L par contre, et, à cause des boutons justement. Et j'avais des vêtements, donc je me suis dit qu'à mon avis en M ça irait peut-être. J'aurais peut-être dû l'essayer, mais je n'avais pas le temps. J'ai juste essayé comme ça dans les rayons au-dessus de mon pull et tout. Donc, et mon homme trouvait au départ, il me dit oh non, il n'était pas trop fan. Et pour finir porter, il a beaucoup aimé. Donc pareil, encore avec la ceinture, format chemise, ce qui est à la mode pour l'instant. Et la dernière, c'est une robe à nouveau serpent. Mais c'est mon téléphone. Mais cette fois-ci, il n'y a pas de ceinture, il n'y a que des boutons. Ça m'embête un peu. Donc, mais par contre, je me suis dit, c'est pas grave parce que j'ai justement acheté une autre robe que je vous ai pas mis dans ma wishlist parce que j'ai déjà acheté, donc vous la verrez dans mon haul, aussi en serpent de chez Zara. Et cette robe-là était magnifique, pareil. Pas de ceinture non plus, par contre un élastique à la taille. Et mon mari me dit, en plus j'avais vu sur Instagram et j'y ai plus pensé au départ, je dis oh j'hésite, je la garde pas. Donc, puis il me dit pourquoi tu n'essayes pas avec une ceinture. Et en effet avec la ceinture c'est canon, donc je l'ai gardée et je l'ai déjà portée d'ailleurs. Et pour le haul aussi, mais je l'ai portée aussi dimanche. Et celle-ci, l'autre robe ici en serpent, pareil elle est... donc elle est, comme vous voyez, il n'y a pas de ceinture, rien, mais je compte mettre une ceinture noire avec. Et je suis sûre qu'avec une ceinture noire, elle pourrait super bien donner. Franchement, celle-là, j'ai vraiment hâte de la commander. Celle-là et la léopard, les deux là, j'aimerais trop les tester. Donc, mais la léopard était plus pour l'instant. Et la serpent, non, peut-être que je commande celle-là. Donc voilà, alors je vous retrouve dans 30 secondes, je vais juste à mon avis ouvrir toutes les pages pour pas faire traîner la vidéo 2 heures. Je vais ouvrir toutes les pages dans mon téléphone avec les références et ainsi ça sera plus facile, je n'aurai plus qu'à les supprimer une à une. Voilà. Tout de suite. Voilà, j'ai noté toutes les références, à mon avis ça sera plus simple, enfin je l'espère. Donc ensuite on va passer à la catégorie pantalon, donc pour les robes on en a fini. Alors ensuite c'est un legging noir serpent comme ça. Je trouve qu'il est pas mal aussi pour aller travailler, c'est plus pour ça que j'aime bien aussi, parce que j'essaye d'éviter le noir, je suis tout le temps en noir, là, je reviens du travail d'ailleurs, c'est pour ça que je suis en noir. Donc oui, celui-là pour travailler je trouve qu'il est bien, il coûte 30 €, c'est pas trop cher.
Donc maintenant, on va voir la qualité, parce qu'ici, j'avais acheté un legging au solde, je l'avais payé 13 €, donc c'est pas trop grave. Il avait une, je vous l'avais montré dans mon haul, il a une couture sur le milieu, et la couture c'est complètement défaite, j'ai mis une seule fois et je viens seulement de le laver. Mais bon, apparemment ils m'ont dit que je pouvais retourner en boutique, l'échanger ou me faire rembourser. Donc peut-être que je vais aller tester celui-ci en magasin, vu que l'autre était un tout noir aussi pour travailler, et du coup je le changerai peut-être contre celui-là. Donc ça je vais quand même aller voir en magasin, je le trouve vraiment beau, et le motif est pas trop... je trouve que c'est pas trop, il suffit de mettre un petit pull en laine au-dessus, avec au magasin je mets pas de talons, donc je suis toute la journée debout. Donc du coup, faut pas que ça fasse trop vulgaire non plus, mais je le trouve canon. Ensuite c'est un pantalon Vichy qui coûte 30 € aussi. Alors celui-là je l'avais déjà essayé, il y a un moment qu'il y est, il était déjà avant les soldes. Je pensais même qu'il aurait été soldé, mais il n'a pas été, parce qu'à mon avis ils l'ont gardé pour cette collection aussi. Donc je sais pas si j'ai dit, mais il coûte 30 €. En fait j'avais déjà mon pantalon Bershka que je vous ai montré dans mon haul. Donc j'avais dit à mon mari, comme j'ai le Bershka, je vais pas en acheter un deuxième, c'est quand même un pantalon si c'est plus à la mode. Enfin c'est pas ça, ça revient tout le temps, mais si c'est pour qu'il reste 2 ans en placard, ça m'intéresse pas. Mais la coupe est pas du tout la même. Et du coup j'hésitais j'hésite vraiment à me le reprendre, parce qu'en fait j'aimais vraiment bien, avec les petites poches à volant et tout. C'est pas du tout le même style que le Bershka. Le Bershka il fait un peu plus paperback comme on dit comme ça. Celui-ci il fait un peu plus, pas pantalon de tailleur, mais plus... il est plus taille haute, l'autre il est plus taille basse pour moi. Donc ouais, j'hésite vraiment parce que je l'aime beaucoup. Donc, à voir. Ensuite c'est un pantalon serpent. Alors ça pareil, je le trouve canon sur la fille, sur le mannequin. Sur moi à voir, parce que j'ai peur que ça grossisse. En fait il faut voir si le motif ne grossit pas. Donc parce que moi les pantalons c'est compliqué, je me trouve souvent moche dedans. Donc enfin pas moche, mais je trouve que les pantalons ça ne va pas en général. Il y en a juste un ici que je vous ai montré dans mon nouveau haul, que vous verrez, celui-là j'adore. Et du coup celui-ci, ouais, je sais pas combien il coûte, 40 €. Donc mais je trouve canon pour le motif, le fait qu'il soit un peu blanc comme ça, donc avec un pull blanc au dessus, je trouve que ça fait tout un look un peu blanc avec un effet python comme ça, je trouve ça, j'aime beaucoup. Pas donné mais bon, j'aime beaucoup. Ensuite là c'est un pantalon noir aussi, mais de tailleur, et en fait là sur la photo vous voyez le tailleur complet, et en fait je veux le tailleur complet, enfin j'aimerais, pas je veux, j'aimerais le tailleur complet. Ça je l'avais déjà essayé juste après, je l'avais essayé pendant ou après je l'ai essayé juste après ma grossesse, parce que, et tout de suite après le blazer, j'étais entre deux tailles, le M était un peu trop petit, le L était un peu grand, et puis je suis retournée quelques mois après avoir perdu mes kilos de grossesse, et donc là il est nickel. Mais bon l'ensemble c'était quand même pas donné, parce que je crois que le pantalon c'est 40, c'est ça, et la veste c'est 50 ou 60. Bon maintenant pour un tailleur vous allez me dire c'est le prix normal, mais je trouve canon. Et au solde il était en blanc et en noir. Malheureusement j'ai acheté d'autres choses donc j'aurais pas su le prendre, mais je le trouvais pas mal. Et maintenant ils l'ont ressorti en blanc ce tailleur là, mais avec les bords noirs. Donc il est pas mal, mais j'avais mieux le tout blanc pour ça. Ensuite c'est une blouse serpent encore. Ce motif serpent et léopard là, pour l'instant, mon avis ma garde-robe elle va faire que ça. Le problème c'est qu'on va pas mettre ça tout le temps non plus. Donc celle-ci c'est pareil, c'est encore une blouse en cache-cœur. Au départ je l'aimais pas, j'aime pas le modèle parce qu'elle est longue, et donc avec donc un petit nœud sur le côté comme ça, et enfin je sais pas si c'est un nœud, mais c'est un pli. Et du coup je la trouvais pas top, donc je l'avais pas mis dans mes favoris. Mais j'ai vu des vidéos YouTube, je regarde que ça pour l'instant, et en fait il rentre le bord qui dépasse dans le pantalon. Et ça fait magnifique, on dirait que c'est un body, ça se voit pas tellement, apparemment ça a l'air super fin. Donc, et du coup je la trouve, enfin quand je les ai portés sur Instagram et tout, je la trouvais magnifique. Donc, mais il n'est pas donné, hein. 50, 60, 50. Hein. Donc 50 le chemisier, donc ça fait mal. Et le problème c'est que chez Zara, il n'y a pas souvent de... Enfin, je sais pas vous, mais moi je trouve jamais de code promo. Donc à part au solde ou des fois au Black Friday ou des choses comme ça. Mais sinon, entre temps, je vois jamais de code promo de moins 20 ou quoi. Tandis que chez Mango, tout ça, on en a encore de temps en temps. Donc du coup, c'est un peu plus galère à acheter. Ensuite, c'est un pull donc à manches bouffantes, à manches ballon. Ça, j'adore. J'en ai déjà un que j'ai acheté chez Morgan, que j'étais enceinte d'ailleurs. Parce que je l'ai mis que j'étais enceinte. Et je le trouve canon celui-là. Et du coup, j'aurais bien voulu retrouver d'autres modèles similaires. Et à celui-ci, mais le Morgan, en fait, celui-ci, comme vous voyez, il est large au-dessus. Il est resserré en dessous et il y a les manches ballon. Mais j'ai peur que le large au-dessus fasse trop. Donc à tester, il est en plusieurs couleurs. Je l'ai mis en beige et en bordeaux.
Et je sais pas si c'est dans la même que Morgan, mais j'aime beaucoup cette mode de manches ballon. D'ailleurs j'ai une cliente tout à l'heure qui est venue avec un cache-cœur blanc avec les manches ballon comme ça. Je lui ai dit que sa blouse était magnifique. Et ouais, je recherche, enfin j'aime beaucoup la nouvelle mode des manches ballon comme ça, et je trouve pas grand chose pour l'instant. Donc sur Zara j'ai pas vu grand chose qui me plaise à part le pull. Mais bon, je vous dis avoir porté parce que vu le modèle je suis pas sûre que ça m'ira. Ensuite c'est encore cette mode de gros boutons. C'est encore un pull, donc effet cache-cœur, couleur beige comme ça. Et ouais, j'aime beaucoup le fait des boutons, donc des boutons et du fait qu'ils soient cache-cœur. Donc voilà, et j'aime beaucoup la couleur, donc ça c'est une mode que j'aime beaucoup pour l'instant aussi. Ensuite ça c'est un top, et lui je l'ai pris, je l'ai déjà pris et je l'ai renvoyé. Je sais pas si je le rachèterai, j'hésite parce qu'en fait je l'ai acheté parce que pour l'instant j'aime beaucoup les cols en V pour mettre avec les colliers, enfin ceux qui font plusieurs colliers comme ça. Donc du coup j'ai acheté un chez Stradivarius. Et du coup j'ai acheté un top mango que j'aime beaucoup en col en V devant et à l'arrière. Je trouve ça super beau dans le dos et à l'avant. Et du coup j'avais flashé sur, sur mango, il n'y a qu'en blanc, enfin c'est plus crème, crème, bordeaux et kaki. Kaki, je suis pas fan du kaki. Bordeaux j'aime beaucoup mais c'est plus compliqué à mettre avec mes tenues. Enfin, comme je travaillais tout, j'aurais bien voulu, j'ai pris le crème et j'aurais bien voulu un noir, mais ils l'ont pas fait en noir. Du coup j'ai vu ce top chez Zara qui est plus cher, 17,95, alors que chez Mango je l'ai payé 12 et quelques et je l'ai eu en promo avec 10%. Donc et ici franchement il était super transparent. Et le problème c'est que quand on travaille dans un magasin, ben, les lampes elles sont elles sont fortes quoi, comme dans les magasins ici par Excel, tout ça, les lampes sont beaucoup plus fortes. Donc du coup j'ai peur qu'on voie tout au travers. Donc, vous allez me dire avec un soutien-gorge noir, mais bon. Donc du coup j'hésite, du coup je l'ai renvoyé. Sinon il n'est pas vilain mais il est fort transparent et plus cher que le mango, et je préfère le mango malheureusement. J'espère qu'il leur sortira en noir. Donc celui-ci je sais pas si vous le verrez de toute façon porté dans ma prochaine vidéo. Alors l'autre top, donc ça c'est encore un top en col en V mais pas dans le dos. Et alors il y a des petites ouvertures comme vous voyez sur le côté. Et celui-là, ouais, j'aime bien, je trouve, avec un pantalon taille haute ou même... ça dépend comment il tombe, parce que des fois, là, on voit qu'il est sous le nombril, des fois, il est au-dessus. Donc du coup, ça dépend comment il tombe avec le corps. Donc avoir porté avec une jupe ou quoi, je le trouvais bien. Et en noir aussi pour aller travailler, en espérant qu'il ne soit pas transparent, encore une fois. Et c'est 17,95 aussi, donc ça me fait un peu peur. Ça a l'air d'être une matière côtelée, comme ça. Donc, à voir. À voir porter. Ensuite... alors, on est toujours dans les tops. Oui, ça c'est pareil, c'est encore un top que j'aime beaucoup, mais je crois qu'ils le font en crème. Je sais pas s'il est en noir. Bordeaux, kaki, non, j'ai mis pour le crème à mon avis. Mais c'est un col plutôt en U qu'en V. Donc j'aime bien aussi, mais je sais pas, celui-là j'ai flashé un peu comme ça dessus, plus parce que je recherche des tops comme ça. J'aurais préféré que ce soit un col en V, à mon avis. J'ai peur qu'il soit aussi transparent. Donc 17,95, mais je trouve que c'est des petits tops à toujours avoir sur soi, c'est des basiques, donc c'est ce qu'on sait mettre avec tout, donc que ce soit tailleur ou quoi, un petit top comme ça en dessous et c'est nickel. Alors le pull là ensuite il coûte 30 € celui-là, et c'est un vrai coup de cœur, je vous l'ai montré dans mon... Enfin je vous le montre dans ma prochaine vidéo aussi, je l'ai acheté. Donc mais je voulais quand même vous montrer ici parce qu'il est canon. Je vais le racheter à mon avis en noir quand j'aurai les sous. Parce qu'il est en noir, en kaki et en crème. Là je l'ai acheté en crème. Et par contre j'attends la jupe que je vais vous montrer après. Il est canon, encore cet effet de bouton ici, il est super chaud, super doux, il est super lourd d'ailleurs, et à mon avis il va tenir super chaud pour l'hiver, il est magnifique, et on peut le mettre un peu comme ça sur en épaule dénudée d'un côté, il est canon, c'est quand même 30 € mais il est super beau. Ensuite les shorts, donc les shorts, bon c'est plus trop la période hein, d'acheter des shorts, mais enfin bon, il y a quelques shorts que je trouve bien, hein, je sais pas si je craquerai. Celui-là pareil, encore un noir, et je trouve ça pas mal pour aller travailler, parce que des fois je mets un short avec des bas. Donc du coup je trouve ça chouette avec des bas tout simples, ou alors des bas chaussettes, j'aime beaucoup. Et celui-là en noir j'ai trouvé bien, encore les gros boutons comme j'aime bien, donc pour aller travailler 19,95 €, donc je trouvais chouette aussi. Ensuite il y a ce petit short un peu chino comme on dit, pareil en... je sais pas si c'est bleu ou si c'est noir, non c'est bleu marine avec des pois blancs, et je trouvais beau aussi pour l'été. Bon maintenant comme je vous dis, je sais pas si c'est avec la période d'en acheter maintenant. Mais cette mode de petits pois, j'aime beaucoup aussi. Hein, donc, j'aime beaucoup. Je sais pas combien il coûtait. Le short. J'ai pas le prix là, mais je crois que c'est 20 aussi. Ouais. Donc, un petit short à pois, j'aime beaucoup.
Ensuite ça c'est un short blanc avec le gros bouton sur le côté, j'aime beaucoup et je trouve qu'il irait super bien s'il y avait moyen de trouver une veste de blazer qui pourrait aller avec. Parce que je cherche absolument un tailleur short. J'ai en tête de vouloir un tailleur short et du coup je n'arrive pas à trouver ce que je veux. Je vous en ai montré un aussi dans mon haul qui arrive. Et non, c'est pas encore le tailleur que je veux. Je sais pas, j'ai un truc en tête et on a un truc en tête, voilà. Donc du coup là j'aime beaucoup ce short là et il faudrait que je trouve... parce que des fois comme c'est blanc ou crème, il y a moyen de trouver un blazer qui peut aller avec. Donc je le trouve canon. Alors, je sais pas si j'achèterais sans veste. Je veux absolument... je sais pas pourquoi, je veux absolument un tailleur short. Donc du coup, je ne sais pas. Celui-là est un peu plus cher, il coûte 30 €, mais à mon avis il fait plus tailleur, c'est peut-être pour ça aussi. Ensuite une petite jupe à carreaux, on reste dans la mode des carreaux. Je crois qu'elle était pas trop chère, oui voilà, 17,95 €, donc c'est plus ça, je la trouvais jolie et quand j'ai vu le prix je me suis dit ouh, ça elle est pas chère. Donc par rapport aux autres articles, et donc oui j'aime bien, c'est dommage qu'il y ait pas une petite veste avec, j'aurais bien aimé que ça fasse un petit ensemble, mais ouais, carreaux noir et blanc comme ça, je trouve ça classe. J'aime beaucoup. Ensuite voilà, ça c'est la jupe que j'aimerais essayer. En fait ça va pas à la base avec le pull crème que je vous ai dit, mais je ne l'ai pas encore vu. Du coup je l'ai commandé pour voir si elle aurait la même couleur que le pull, parce que je suis sûre que ça pourrait faire un ensemble canon. Donc du coup j'attends là, j'espère que ça fera un bel ensemble et si pas je la renverrai. Parce que eux les deux pulls qu'ils ont mis avec cette jupe c'est des pulls oversize et moi avec ma morphologie ça ne va pas du tout. Donc je croise les doigts parce que sur la robe ils ont mis crème et le pull ils l'ont mis blanc. Or quand je l'ai reçu il est crème. Bon maintenant il faut voir si la jupe quand je vais la recevoir elle sera au lieu de crème blanche. Parce que apparemment les couleurs, moi le pull c'était blanc, la jupe c'est crème, donc le pull je l'ai reçu il est plus crème que blanc. Donc du coup j'espère que la jupe sera de la même couleur et que je pourrai faire un ensemble avec. Parce que j'ai absolument envie de faire un ensemble comme ça super chaud, super cocooning. Donc j'attends. Et la jupe coûte aussi 30 €. Ensuite ça c'est une jupe que j'ai flashée, je sais pas pourquoi, elle est fait un peu court devant, long à l'arrière, la grosse boucle sur le côté, la couleur, ouais je la trouve, celle-là aussi je la trouve classe pour le coup. Donc elle est un peu plus... 30 €, non, je crois qu'elle était plus chère, je crois que c'était 40. Et ouais non, elle est belle. Mais maintenant j'ai peur de la matière. Et à mon avis ça doit être quelque chose à repasser aussi, ça je fais beaucoup attention maintenant pour avoir moins de repassage, avoir des matières un peu moins à repasser, donc... Ensuite jupe encore canon et encore du serpent, donc j'ai peur que ça fasse un peu beaucoup de serpent, donc il faut quand même que je me limite à certains articles à mon avis je pense, et pas tout prendre, c'est comme les deux robes serpent, il faut que j'en prenne une des deux mais pas les deux, donc à voir. Mais cette robe, cette jupe je l'ai vu porter sur une vidéo hier YouTube, c'est beaucoup des vidéos d'américaines et tout ça, et enfin plutôt d'anglaises que d'américaines, enfin oui les deux, je sais plus, enfin c'est des anglophones. Et franchement je la trouvais super belle, la fille elle la portait super bien, elle était canon aussi, et elle fait toujours des hauls magnifiques. Donc je sais plus c'est qui, il faudrait que je regarde, je la connais pas. Parce qu'en fait quand je regarde tous les hauls comme ça et les wishlists, du coup j'ai les vidéos d'un peu tout le monde qui apparaît, et du coup même si je connais pas je clique et je regarde, et on fait de belles découvertes comme ça. Donc du coup cette jupe est magnifique, elle l'avait mis avec un t-shirt blanc. Je trouvais ça super beau. Là ils l'ont mis en noir, elle voulait mettre avec quelque chose de noir mais elle avait que du blanc. Mais moi je trouvais qu'avec le... j'ai mal mes fesses. Qu'avec le t-shirt blanc c'était magnifique. Je suis assise sur le sol et du coup... j'étais debout toute la journée. Ensuite c'est un body serpent, mais ça je vous le montre parce que je l'aimais bien. Mais c'était avant de voir la blouse qu'on pouvait mettre dans son pantalon. Donc du coup je trouve que les deux ça serait bête, donc il faudrait essayer les deux et voir lequel irait le mieux. Bon maintenant c'est pas le prix, c'est pas le même prix le body, mais 40 quand même, mais la chemise c'était 50. Donc à voir, je gagne quand même 10 € si le body va bien. Mais le body j'ai peur de la matière parce que j'en ai acheté un plus ou moins comme ça cache-cœur la dernière fois. Et je trouve que c'est une matière que j'aime pas parce qu'en fait c'est une matière qui prend la transpiration. Avec mon schmitt tout ça il n'y a pas de souci, ça ne sent pas. Mais c'est une matière qui est vite mouillée. Donc du coup j'aime pas, même si je ne sens pas, moi me sentir mouillée en dessous des bras. C'est un truc que j'ai horreur. Donc du coup c'est des matières que j'aime pas. Encore avec le schmitt ça sent pas, mais le fait d'être mouillé, non, ça je la supporte pas. Donc non, c'est mort. Donc à voir la matière. Ensuite un autre body, et là j'ai flashé sur les deux boucles qu'il y a sur les épaules. Maintenant pareil, à voir ce que ça donne sur le décolleté, parce que sur le mannequin on voit quand même que ça baille un peu sur les côtés. Donc à voir porter, je l'ai vu sur une photo Instagram, et bon les photos Instagram ils se mettent toujours dans des positions où la tenue est bien aussi. C'est le but, hein. Donc en vidéo c'est plus facile à voir, mais en vidéo je ne l'ai pas encore vu.
Donc à voir, il est tout blanc. Et il est tout simple, c'est vraiment les deux grosses boucles qui font plus l'effet autre chose. Et celui-là il coûte... celui-là ça va, il est raisonnable, c'est 18 €. Ensuite c'est fini. Voilà. C'est fini. Donc voilà, c'était une petite wishlist Zara. Donc je sais pas si cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, je pourrais refaire. J'ai Mango aussi, H&M. Bon, maintenant j'ai beaucoup moins de trucs chez Mango, Stradivarius, Bershka, tout ça. Donc je pourrais faire une liste regroupée de toutes ces marques. Là c'est parce que vraiment la liste était grosse et que du coup je préfère faire une vidéo centrée sur Zara. Mais je peux vous la faire sur Mango et sur d'autres marques. Ou si vous avez d'autres marques à me proposer, je peux regarder les sites et voir s'il y a des choses qui me plaisent et vous dire ce qui me plaît sur ces sites-là. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!